Les amis, on se retrouve pour la petite vidéo, voilà, de 2023. Elle était en 2022. Elle était en 2021, je crois, peut-être en 2020. Non, ma chaîne YouTube n'était pas créée. Mais voilà, la petite vidéo FAQ. On va parler un peu de différentes choses. Donc, on a du pro, du perso, du passion. On a un peu de tout. Donc, voilà, j'ai pris le maximum de questions qui étaient à peu près posées tout le temps que j'avais pas répondu auparavant. Donc, en gros, est-ce que je suis en couple? Ça, c'est next. Vous le savez très bien. Normalement, si vous regardez mes streams, d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch parce que je charbonne un peu le stream. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, s'il vous plaît, parce que quasi la totalité, je vais pas mentir, mais enfin, on a quand même un gros pourcentage qui n'est pas abonné. Donc, il suffit juste que tu appuies sur le bouton, comme ça, là. Et après, tu viens, tu rejoins la famille, c'est gratuit. Et puis, au bout d'un moment, il va falloir qu'on tente d'arriver au million. Ça y est dans longtemps. Mais peut-être un jour, j'aurai un trophée d'1 million et ça me ferait extrêmement plaisir que ça soit grâce à toi qui regarde cette petite vidéo que je l'ai. Donc voilà, n'hésite pas, je te remercie beaucoup. Donc c'est parti pour la première petite question. Petit générique des familles, mon petit Meitou. Et puis bah, c'est parti pour la première question. Tu vois, c'est pour ça que t'as pas de meuf. Première question qui est de LCNS Sam, mais qui était aussi pas mal posée parce que bizarrement, enfin pas bizarrement, mais il s'avère que j'ai fait cette story là un jour avant que vous appreniez la nouvelle. Donc moi voilà, j'étais au courant juste un peu avant. J'ai mis ma petite story et en même temps, il y a eu une petite annonce voilà de la part de Val et Pid. Bienvenue à MJ. Il y a un petit bonhomme, un petit bout de chou qui a apparu, qui a pop dans leur famille et puis bah dans la famille Crouton, dans la famille Rennaise. Est-ce que je suis content pour Pid et Val? Est-ce que c'est vraiment une question qu'on doit se poser? Vous en doutez très bien que je peux être que heureux. C'est un peu bah des gens que je connais depuis 2018. Valouz, ça fait même plus de 5 ans parce que voilà, on s'est rencontrés en février 2018 avec Val, donc ça fait déjà plus de 5 ans qu'on se connaît. Il était déjà avec Pidi. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Il y a pas très longtemps, en plus de ça, j'avais regardé des vidéos à l'ancienne et tout. J'avais entendu déjà 2-3 fois MJ, donc c'est un très beau clin d'œil et je suis archi heureux. Et j'ai déjà trop hâte de voir voilà MJ. J'ai pas hâte du tout de devoir changer des couches. Donc voilà, ça c'est Valou ce qu'il fait. S'il me demande pas, moi je m'en occupe pas. Donc n'hésitez pas à leur faire plein de petits cœurs, des biberons, des couches, des emojis caca, ce que vous voulez. Et ça me fait extrêmement plaisir. Bah pour eux, je suis trop heureux. Pour beaucoup de couples, c'est vraiment un exemple vu la durée du couple et tout ça. Donc franchement, prenez-en de la graine et Dobby aussi prend-en de la graine. Non, je ne répondais pas à la question est-ce que je suis en couple ou non. Ça, c'est secret défense. On va passer ensuite à la deuxième petite question qui est de la part de Héloïse. On passe du tout au tout. Il me demande la pire bêtise que j'ai fait quand j'étais petit. Donc ça dépend quand j'étais petit. Je vais t'en raconter deux. La première, j'étais vraiment tout petit. Donc j'habitais bah, dans une maison avec mon papa et ma maman. Et mon papa, il avait fait un grand trou dans mon garage. Ça s'appelle une fosse, mais en fait, tu mets une voiture au-dessus et tu peux aller en dessous pour bricoler. Ça t'évite d'avoir un pont élévateur. Et moi, j'ai pas trouvé mieux que faire partir de l'autre bout du couloir avec mon petit vélo là, comme ça. Foncer tout droit et tomber dans le trou. Donc voilà, je me suis clairement fracassé la gueule dans le trou. Ça c'est voilà vraiment Dobby débile, c'est sûr et certain, vous pouvez le dire. L'autre connerie que j'ai faite, j'avais une éducation un peu particulière, c'est que, enfin particulière non, mais un peu la récompense on va dire, tu vois. Donc en gros, si j'étais bon à l'école, j'avais pas tout ce que je voulais, mais j'avais pas mal de petits cadeaux, des choses comme ça de la part de mon papa. En plus de ça, j'avais un peu de facilité en cours, donc ça va, c'était plutôt cool. Mais la grosse connerie que j'ai faite, c'est que malheureusement, dans l'enjaillement de la classe, sans faire exprès, si j'ai fait exprès, mais c'est pas bien. J'ai répondu à une prof un peu mal. Du coup, bah, je me suis fait exclure pendant une semaine de l'école. Ah bien, Dobby intelligent peut être aussi Dobby camp. Jamais faire ça, c'est pas bien. Mais voilà, c'est l'une des bêtises, vraiment, ouloulou la bêtise. Hein. Une fois, je me suis couché à minuit. Oh loulou, je te dis pas au moins le lendemain, j'étais fatigué. Ceux qui ont la ref de ça, les gars, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Parce que ça, c'est une très belle ref. Eve Chevrolet qui me demande, est-ce que j'ai des projets pour le futur? Créer une marque d'objets informatiques, etc., etc. Pour le futur, donc ça dépend, j'ai un futur proche, un futur lointain. Comme ça qui m'est venu en tête, j'ai un projet d'un tatouage. Voilà, c'est pas non plus un projet de fou. Niveau professionnel, j'ai un projet, on va dire, sur le moyen long terme. Je sais pas, j'y pense, les différentes agences d'influenceurs, etc. J'ai de la chance de connaître énormément le travail justement qui était fait en amont des partenariats avec les talents, etc. Je me dis pourquoi pas un jour agence ou agent, mais uniquement pas un truc énorme, ouvert à plein de recrutements, de plein de personnes, de plein de talents, etc. Mais plus me dire bah écoute, aujourd'hui j'ai on va dire ma bande d'amis, de potes, de collègues ici au local. Vraiment ce que j'aime faire c'est ça. Et pourquoi pas faire ça pour eux? J'en ai vaguement parlé, j'ai vaguement discuté des fois. Mais ouais, j'hésite là-dessus. Je changerais beaucoup de choses parce que du coup je serais potentiellement moins sur YouTube, moins dans l'influence, etc. Je serais plus Maxime que Dobby. Mais le fait d'avoir été Dobby m'a aussi permis d'avoir beaucoup d'expérience et de savoir à peu près ce que littéralement les talents n'aiment pas du tout et ce qu'ils aiment ou quoi, tu vois. Et en plus de ça, bah, c'est mes potes. C'est pour ça que ça serait plus simple aussi de pouvoir travailler. Après, voilà. Comme autre projet, bah, j'aimerais bien lancer un truc sur l'informatique. Mais qu'est-ce que je peux faire à part des packs de câble management? Mais c'est des choses qui existent. Des tapis de souris, mais c'est très dur parce que les marques sont très bien implantées. J'avoue que je me suis pas plus renseigné que ça. Donc je sais pas, un truc dans l'informatique si vous avez des idées. Même des collabs, tu vois, je sais pas, créer ma chaise. Bon, c'est compliqué, tu vois, créer sa chaise. Mais des choses comme ça, tu vois, avoir des retours d'expérience parce que c'était mon métier de base et je suis passionné de ça, tu vois, je fais beaucoup de veille techno. Donc il y a ça aussi, donc dans l'informatique, il y a ça. Des beaux projets, on verra si ça se fait. Question suivante qui est de Sohan. Est-ce que ta vie de youtubeur te plaît toujours? Très très bonne question, vous
vous êtes beaucoup à me l'avoir posé et je vous ai répondu. J'aime toujours, j'ai beaucoup de chance et je me rends compte encore plus de ça, que j'ai beaucoup de chance d'être un peu dans cet univers-là, d'être sur YouTube, d'être avec des gens de YouTube, de rencontrer des gens de foot, de vivre des expériences de foot, que ce soit le GP Explore, que ce soit le Trophée Andros, que ce soit les matchs de foot, j'en ai vu énormément, les voyages, tout ça, j'ai beaucoup de chance et je m'en rends compte parce que que ce soit déjà avec mes proches ou même avec vous, c'est pas ouvert à tout le monde. Il y a des voyages que j'ai fait, c'est le voyage d'une vie pour certaines personnes. Donc j'en ai conscience. Pour ça, j'aime beaucoup la vie de YouTube et d'influence. Là où il y a un mais, je suis arrivé à un moment, moi, de YouTube. Déjà, je l'ai pas choisi. Quand je suis arrivé là-dedans, je croyais que tout était beau, tout était gentil. Et en fait, je me suis rendu compte, plus je rencontrais des personnes, je découvrais d'autres sphères de YouTube, que ce soit du coup les derrière de YouTube, etc. Je trouvais qu'en fait, c'était pas si gentil que ça. Et je suis pas le seul à le dire, hein, évidemment. Et qu'il y avait un énorme rapport à l'argent. Mais moi qui m'embête un peu, c'est parce que, en fait, je suis arrivé, soit par mes liens d'affinité avec certains croutons ou quoi que ce soit, les gens étaient super gentils avec moi. D'un coup d'un seul, quand ça commence à rentrer dans du beaucoup plus sérieux, dans du beaucoup plus concret, alors le gentil n'existe pas du tout. Et je parle pas du tout des influenceurs entre eux, loin de là, parce que vraiment GP Explorer, c'était un exemple tout bête, trop bien pour dire que vraiment, entre nous, moi je m'entends très bien avec tout le monde. C'est plus le derrière du décor que vous voyez pas, et au final qui est beaucoup moins gentil que je ne le pensais. Un petit coup derrière la nuque comme ça. Ma vie de youtubeur, j'aime beaucoup, mais par contre tout ce qui entoure la vie d'un youtubeur, voilà, j'aime beaucoup moins. Ça me plaisait énormément avant, mais comme je dis, ça a vite changé. Voilà mon avis là-dessus et ma petite réponse extrêmement sincère à ta question, mais qui me permet de dire certaines choses. Je n'ai pas de blase à sortir ou quoi que ce soit, je suis pas là pour ça, mais c'est mon ressenti. Ça vous donne un peu des réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser, parce qu'il y en a plein d'entre vous dans la jeunesse et qui cherchent ce qu'ils vont faire de leur vie, qui disent oh je veux faire YouTube, je veux faire ça, je veux faire ci. Faut savoir que c'est pas non plus la belle vie quoi. Et on peut pas critiquer les gens qui font des burn-out, des gens qui veulent faire des pauses. On peut pas les critiquer parce que quand on sait exactement l'envers du décor, c'est pas si beau, si gentil que ça. Je peux les comprendre et au moins c'est un petit avertissement pour vous les amis. Mais en tout cas, je vous souhaite, si vous voulez le faire, de le faire. La question suivante, quel est mon youtubeur préféré? C'est lui, on a parlé du coup de la vie de youtubeur et là on me demande quel est mon youtubeur préféré. Mon top 3 de YouTube, en top 1, voilà, il y a le Grand JD. Le Grand JD pour moi c'est la fascination du type, ce qu'il fait, les vidéos qu'il fait, le montage, l'ambiance, qu'il raconte, tout ça. Franchement, je trouve ça trop qualitatif. J'ai pu échanger avec lui quelques fois, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je suis fan du gars, c'est mon top 1. Ensuite en top 2, malheureusement il fait plus beaucoup de vidéos en ce moment, c'est Jilcy. Mais Jilcy, j'aime beaucoup son humour. J'aimais beaucoup et j'aime encore beaucoup la bande de potes qu'ils étaient, même s'ils font plus de vidéos ensemble, mais j'aime beaucoup. Le côté pote, c'est des conneries que moi je pouvais faire, mais que j'ose pas mettre sur YouTube. Le troisième, le top 3, c'est Gaspard G. Je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Mais il a une manière de raconter des histoires, c'est un peu comme Seb Lafrite au niveau des success stories, l'histoire des Daft Punk, etc. Ça, c'était Seb. Mais lui, il fait des histoires sur des hommes politiques, sur des événements qui se sont passés, le Concorde, des grands personnages de l'histoire française, de l'histoire même du monde, des choses comme ça. En fait, ça me fascine parce que c'est des choses que je veux faire. Vous allez voir sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, il m'a un peu pétard, les amis, quelques petites personnes que je voulais faire, mais c'est pas grave, Gaspard, si tu passes par là. Ensuite, question suivante. Nous avons un message de Malamalu. C'est quand le prochain voyage des croutons? À quand le prochain voyage des croutons? Quelle est la destination du prochain voyage des croutons? Où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez avec cette question-là. Arrêtez avec cette question. Partout où je vais, dans les messages, dans les DM, dans la rue, devant chez moi, en lettres. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce que c'est le prochain voyage des croutons. Je ne saurais pas vous dire s'il y aura un voyage des croutons. Aujourd'hui, là maintenant, en cette date-là, je n'en organise pas. Moi, je suis clair. J'adorerais, je rêverais qu'il y en ait d'autres, que ça soit même avec des marques ou avec nos propres moyens ou quoi que ce soit. J'adorerais parce que c'est des potes qui partent avant tout en vacances. Pour ceux qui ont l'occasion de partir en vacances avec des potes, même ne serait-ce que dans la campagne française ou quoi que ce soit, c'est un kiff, c'est un pur plaisir et c'est des souvenirs de fou. Mais voilà, il s'avère que il y a un petit événement qui a pop là, un petit bambin qui complique un peu les choses. Il y a aussi une indisponibilité. D'ailleurs, c'est un petit message que je vous lance là, les deux loustiques là. Inox et Mich, très souvent vous les voyez sur TikTok ou en live Twitch, ils disent oui, les voyages des croutons, on n'arrive plus trop à se retrouver, etc. Les gars, si vous voyez cette vidéo, c'est vous, Inox et Mich, et vous deux. Vous êtes jamais dispo. Tout le temps en tournage, l'autre il va monter un Everest, l'autre il va se faire 15 teintures sur les cheveux. Les mecs, ils ont des projets de fou et ils ont jamais le temps. Tant mieux pour eux parce qu'en effet, ils font des énormes projets, c'est trop bien. Mais par contre, c'est très dur pour nous d'organiser des vacances, même si on a envie, etc. Après, je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez avec. Mais en tout cas, ça me manque. Je pense que ça manque même à énormément de personnes. Mais j'adorerais. Quand il y en aura, vous serez au courant. Je pense pas que c'est fini. Je pense pas qu'il y en aura plus. J'ai bien répondu à vos questions parce que celle-là, c'était la question qui m'était le plus posée avec est-ce que tu as un coup? Pourquoi j'ai voulu être influenceur? On en revient avec une question que j'ai répondu tout à l'heure. Je vais faire rapide sur celle-ci. C'est bête à dire, je sais, vous allez peut-être pas me croire ou quoi que ce soit, mais je n'ai jamais voulu être influenceur. Déjà, j'aime pas trop le mot, mais j'ai jamais voulu être influenceur. Ça m'est un peu tombé dessus. Je dirais pas que j'ai tout fait pour l'éviter parce que quand c'est des choses comme ça qui t'arrivent, n'importe qui, j'ai envie de dire sur Terre, de devenir et de faire ce que nous on peut faire ou ce que je peux faire par exemple à la petite échelle, le ferait. En tout cas, saisirait ces opportunités avec respect évidemment. Toujours être humble là-dessus. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc n'hésitez
pas aller voir la question de tout à l'heure. Question suivante. Pourquoi on te voit plus sur la chaîne de Michou? Alors ça, j'ai eu énormément de questions. Pourquoi on ne voit plus avec lui? Nanani, nanana. Alors oui, en effet, depuis début 2023, je ne travaille plus avec Michou. C'était une décision qui lui appartenait et on va dire qu'on en a discuté énormément, etc. Des choix de carrière pour lui qui, moi, me convenaient pas plus que ça. Donc du coup, bah ça tombait bien qu'on soit mis d'accord, etc. Moi, de mon côté, j'ai aucune animosité avec lui. C'est mon gars, Michou. Je l'ai énormément aidé, que ça soit sur le plan professionnel, personnel aussi, quand je le côtoyais, etc. Donc c'était à la base un ami et il m'avait demandé de travailler avec lui. J'avais essayé de répondre, on va dire, au maximum de ses besoins. Il n'y a pas de drama là-dessus. Juste, il a fait des choix qui lui convenaient à lui, qui me convenaient peut-être beaucoup moins. C'était plus simple pour nous et plus sain aussi pour lui comme pour moi. Donc on a décidé de séparer professionnellement parlant notre chemin. Toujours le gars sûr, le mich, et puis bah il n'y a pas de galère là-dessus. Et puis bah pourquoi je suis pas dans ces vidéos? Il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de moment où on s'invite mutuellement. Et puis bah comme je vous ai dit tout à l'heure, la disponibilité des deux loustiques, là je peux vous dire que ça y va. Hein, parce que l'autre, avec sa M3 aussi, là le Inox, j'attends de le voir moi. Uzi, il a une BM, une compétition, j'en ai une compétition. Lui, il a une compétition aussi, donc on t'attend. Prochaine question. Que penses-tu de ton évolution sur l'aspect YouTube et les réseaux sociaux en général? J'aime toujours ce que je fais, j'ai toujours pas la pression et ça, pour l'instant, je le vis très bien, mais je peux comprendre que certains l'ont, de devoir absolument sortir une vidéo, etc., etc., parce que bah, je me suis dit que j'allais faire toujours autre chose de ma vie à côté. Gérer des choses pour le bouseux, que ça soit mon Instagram, des choses comme ça, ou même avec Valouz de travailler avec lui. Mais je pense que c'est une pression qui va arriver, moi. Il va falloir que je charbonne, etc. J'ai envie de le faire, donc c'est pour ça que je fais cette FAQ aussi, tu vois, pour avoir des idées, etc. Bah, écoutez, moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que moi, mes réseaux sociaux, la plupart de mes réseaux sociaux, que ça soit YouTube, que ça soit Twitch, sont très peu anxiogènes. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, sur Twitter, je suis pas la cible de moqueries, je suis pas la cible de haters ou quoi que ce soit, donc pour l'instant, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Il y en a toujours, mais j'en ai très peu, qui n'est pas la même chance pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens avec une notoriété comme la mienne, ou voire même bien au-dessus, qui peuvent être la cible de lynchage. Je pense à Lena, par exemple, Lena Situation, qui se fait lyncher à H24 sur Twitter. Valouz, il fait un tweet sur le foot, on lui dit ouais, qu'est-ce que tu parles de foot? D'ailleurs, beaucoup Twitter, je cite. J'espère que David, j'ai été correct et que j'ai bien répondu. Petite question suivante, de la part de Raphaël. T'es pas trop dégoûté de ne pas être le tonton de le fils à Pidi et Valouz? Ça revient avec la première question de la vidéo, donc pareil, si vous avez Switch, n'hésitez pas à revenir, etc., etc. Je suis pas du tout dégoûté, déjà, d'être le parrain. Le tonton, c'est des liens familiaux. Tonton, tata, c'est des liens familiaux. Parrain, marraine, c'est des choix des parents, comme ils le disent très bien dans leurs vidéos. Eux, ils ont fait leur choix. J'ai aucune galère, et même si je suis pas parrain, même si je suis pas tonton, même si je suis pas grand-père, quoi que ce soit du petit bambino, dans tous les cas, bah, ils pourront compter sur moi. À la base des bases, c'est quand même des amis très proches. Si Bouzy, il est pas là, et que moi, il me pose la question, bah, je serai tout à fait apte à y répondre. Et c'est pas parce que je suis pas parrain que je suis pas tonton pour vivre des moments avec tout ce beau monde. Pourquoi tu es venu habiter à Rennes? Alors, je suis venu habiter à Rennes, c'est vrai, en effet, mais ça fait bientôt 1 an et demi, je crois. Ouais, 1 an et quelques mois que je suis venu habiter à Rennes. J'étais venu à la base pour Régalouz. Bah, maintenant, il y a Burgooz. Et puis, bah, je me retrouve au local aussi. Je suis venu habiter à Rennes parce que bah, je me rapprochais de personnes de mon univers. J'ai toujours ma bande d'amis, bien sûr, en région parisienne. Mais ouais, je suis venu pas par opportunité, mais par facilité de vie, de pouvoir voir des personnes avec qui je peux créer du contenu, de pouvoir aider des personnes, parce que moi, c'est ça que j'aime à la base. C'est de aider ces personnes qui font du contenu, c'est pas d'en faire. Et je regrette pas du tout mon choix. La vie, en plus de ça, est super cool ici. Pas que pleuvoir. Là, il fait un bon soleil. D'ailleurs, il fait bien chaud dans mon sud, ça me casse la tête. Thomas CHPR42 qui me dit: est-ce que je kiffe toujours la moto? Si oui, c'est quoi ta moto de rêve? Sinon, continue comme ça. Merci de ta petite question des familles, ça me fait extrêmement plaisir. On parle un peu moto, on a parlé un peu voiture, on va reparler peut-être voiture après. Donc, je kiffe toujours autant la moto. Voilà, j'adore la moto. J'ai passé mes permis pour la moto. J'étais content de passer mes permis pour la moto. Je pense que ma moto de rêve, je l'ai peut-être un peu eu parce que bah voilà, j'ai une Yamaha R1, mais c'était un peu ma moto de rêve parce que bah voilà, grosse sportive, avoine, un peu rare, très belle visuellement, assez cher évidemment, ça joue aussi. Mais du coup, c'était un peu ouais une moto de rêve au niveau de l'accessibilité. Je vais bientôt changer pour rejoindre la team de Bouzy. Pareil pour une autre moto de rêve parce que c'est une moto que je voyais beaucoup étant petit. C'est pas un GS, mais je vous laisse en commentaire faire des petites prédictions. Vous la verrez sur cette petite chaîne YouTube. Mais oui monsieur, n'hésite pas à t'abonner. Petite question de la part de Théo TRG. Tu vas modifier ta voiture, covering, peinture. Alors covering, peinture, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est le même modif. Alors, est-ce que je compte la modifier? Bonne question, en vrai, bonne question. Je compte la modifier. En effet, je compte la modifier. Je vous dis pas quand, parce que je ne sais pas quand ce sera. Peut-être modifier les couleurs des jantes. Un jour, enlever mon covering, mettre un aileron bien badass, parce que là, comme ça, on me verra arriver, on dira: oh, ça, c'est Fast and Furious. Un intérieur en Alcantara. Elle est quand même belle, elle est quand même bien. Pour le circuit, elle est vraiment parfaite. Pour la vie de tous les jours, un peu moins. Donc là, je cherche une nouvelle voiture. Mais non, j'aime beaucoup cette voiture. Vous en pensez quoi là? Vous aimeriez voir d'autres vidéos là-dessus? Du circuit? Je la fais tester à des gens? Dites-moi dans les commentaires. On peut reprendre un peu d'automobile sur cette chaîne YouTube. On fait en gros ce deuxième. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Célia de Son qui me demande: est-ce que j'ai des frères et sœurs? Sinon, comme ça, c'est le meilleur, j'adore.
et j'ai un grand frère, c'est tout, qui est dans sa petite baraque avec son petit enfant, bien chill, bien sympa, bien tranquille, que je vois plus ou moins souvent. On partage les mêmes passions, que ce soit l'automobile, que ce soit un peu les jeux vidéo aussi. Quand je vais au drift, il a pu venir. Quand je vais sur circuit, il a pu venir. Quand j'avais fait le GP Explorer, il avait pu venir. Donc gros bisous à toi, mon fraté. Oh, c'est la dernière question, je crois. Est-ce que tu as une idée pour ta prochaine voiture? Alors pour ma prochaine voiture, je ne sais pas quand ce sera. Dans l'étape des voitures que j'aurais eu dans ma vie, on atteint bientôt le summum de ce que je voudrais avoir. On peut mettre une petite photo là dès que je vais vous dire le modèle. Une petite Porsche GT3 RS, ça trouve belle, massive, prête pour la piste sans trop de modifs. Peut-être un jour sur YouTube, je vous présenterai ma nouvelle Porsche. Et ce jour-là, quand il va arriver, je peux vous dire que je vais être fin heureux, fin content. Le rêve ultime d'avoir ça. C'était la dernière question de Martin Manga. J'espère avoir répondu à pas mal de petites questions. Voilà, il y avait de la passion, il y avait du pro, du perso, il y avait pas mal de petites choses à savoir. Je suis très content d'avoir fait cette petite vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, je vous le redis, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ciao tout le monde, des bisous. Salut!